Bonjour Michael et bonjour à tous mes frères et sœurs de la radio Trois Anges. Aujourd'hui, je voudrais rendre gloire à Dieu et élever très haut le nom de Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je peux dire vraiment que depuis ma naissance déjà, j'ai été pillé, volé, j'ai été détruit par l'ennemi des âmes. Pourquoi? Parce que mon existence elle a été brisée par les douleurs des insomnies rebelles, tenaces, celles qui laissent sur le carreau, celles qui sont vraiment lourdes de, de conséquences. Et déjà, même tout bébé, déjà, ma mère aimait à raconter que j'ai pleuré pendant les 3 premiers mois, toutes les nuits. Elle savait vraiment pas quoi faire pour moi. Elle avait tout essayé, et rien ne fonctionnait. Et donc voilà, mais après, donc j'ai quand même pu dormir à peu près quand même relativement confortablement ben, durant toute cette période-là. Mais à partir de 24 ans, là, il y a eu une grosse démarcation. Le sommeil va disparaître pour moi progressivement et définitivement. C'est ainsi que j'ai eu donc recours au poison que représente les anxiolytiques, en l'occurrence les benzodiazépines. Et ces molécules m'ont entraîné une dépendance et le sommeil n'était pas vraiment retrouvé pour moi. Alors, plusieurs fois, j'ai fait évidemment des tentatives de sevrage parce que bon, il n'y avait qu'une chose que je souhaitais, c'est justement de me débarrasser de ces poisons dans mon corps. Mais la dépendance, elle était vraiment trop forte et ça a échoué. Donc, j'ai été captif de ces benzodiazépines pendant 30 ans. Heureusement pour moi, à faible dose. J'ai demandé vraiment au Seigneur comment parvenir à me sevrer de ces produits dangereux. Et un jour, il va me montrer sur Internet une pharmacologue britannique qui obtenait des résultats vraiment je dirais, significatif dans une clinique de sevrage à Londres. Elle était déjà retraitée, mais elle avait donné déjà tout le protocole pour pouvoir, pour que celui qui voulait le faire chez soi, ben, voilà, il pouvait le faire. Et d'après les témoignages, finalement, il y avait vraiment beaucoup de résultats. Donc j'essaie ce protocole. Et le sevrage qu'elle obtenait, elle, était à peu près de 6 mois à 8 mois. Donc, j'ai immédiatement tenté donc, ce modèle de sevrage. C'était il y a déjà 9 ans maintenant. Je l'ai appliqué méthodiquement et en 6 mois, mon corps avait digéré le sevrage total. Donc, c'était déjà une merveilleuse victoire de Jésus. Le sommeil, il était réapparu timidement, mais réparateur quand même. Mais quelques mois plus tard, tout s'est effondré et les insomnies violentes, celles où même pas une heure de sommeil vient dans la nuit, elles se sont succédées à un rythme effréné. Et je priais Jésus, libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours. Donc, je voudrais juste dire que Jésus m'a préservé durant toutes, toutes ces années. Il m'a béni, il a permis d'effectuer mon travail dans le bâtiment sur des échafaudages et dans des situations vraiment périlleuses, malgré la fatigue, malgré donc les conséquences délétères que peuvent apporter donc les insomnies. Le Seigneur, il m'a toujours gardé, toujours. Dans mon sevrage, donc 7 années vont passer avec des douleurs, épuisements, avec des fatigues permanentes. Souvent, je demandais à Jésus pourquoi ma vie elle est ruinée comme ça par l'insomnie. Pourquoi tu n'interviens pas dans ma vie, Seigneur? Pourquoi tu n'interviens pas? Mais Jésus avait un plan merveilleux pour moi. Et un jour, le Saint-Esprit
m'éclaire et me fait comprendre. Il me donne la certitude absolue que les insomnies, c'est l'ennemi des âmes, c'est lui qui m'apporte ces insomnies. Et ce sont des esprits de sorcellerie qui ruinent ma santé. Alors là, mes yeux ont été ouverts et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça parce que très souvent, je me suis posé mille et une questions sur la cause de ces insomnies. Et le Saint-Esprit m'a tout révélé. Donc, je savais ce qui me restait à faire. Et il y a 2 ans, j'entends des bruits insolites dans ma maison qui revenaient tous les jours, ou presque. Et là, je comprends que je suis vraiment dans une captivité totale. Mais je n'ai pas peur parce que je sais qui est Jésus, lui qui a écrasé la tête du serpent à la croix, lui qui a tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Donc je sais qu'avec lui, j'aurai de toute manière la délivrance qui va la mettre devant moi. Donc j'ai compris que j'avais vraiment besoin d'aide. J'ai prié, prié, prié. Libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours. Peu de temps après, priant et chassant les démons au nom de Jésus, mais n'y parvenant pas, le Saint-Esprit va me conduire auprès de Michael, auquel j'ai commencé un travail régulier sous le regard de Jésus. Après, donc, j'ai compris que des liens avaient vraiment été établis depuis déjà mon enfance, de par ma mère. Il y avait des pactes, des contrats, des alliances qui avaient été faits sur moi, de la sorcellerie, et qu'il fallait briser tout cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi je ne dormais pas. Enfin, j'avais vraiment tout compris. J'étais captif, le prisonnier temporaire de l'ennemi des âmes, si je puis dire. Mais Jésus ne nous l'a, mais Jésus ne m'a pas laissé démuni contre l'imposteur. Dans Luc 10, au verset 19, il est écrit voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Donc alors, j'ai livré la bataille avec le sang de Jésus contre les esprits mauvais pendant 6 mois, sans relâche, jour après jour. Et là, je retrouve le sommeil et la joie, car sans sommeil, la joie, elle est volée. Gloire à Jésus, il m'a libéré. Je recouvre la vie en son nom. Le sommeil revenait des fois 4 heures, d'autres fois 5 heures de temps, mais c'était déjà énorme pour moi parce que j'ai passé très souvent des nuits blanches où il n'y avait même pas 1 heure de sommeil. Donc, le sommeil était bien là. Et celui qui est meurtrier et voleur, Satan, il a été détrôné par le sang de Jésus. Gloire à Jésus. Alors là, vraiment, j'ai crié de joie parce que c'était un aboutissement suprême pour moi. Et donc, mes journées étaient des journées de louange pour Jésus, car j'étais mort et je suis revenu à la vie. Il est la résurrection et la vie. L'énergie, la récupération, la joie de vivre, tout était là en Jésus. Avant, j'avais des douleurs articulaires, c'était des conséquences fâcheuses des insomnies. Tout cela, ça a disparu. Pour moi, c'était une renaissance à la vie. Jésus avait écrasé les puissances maléfiques liées contre moi. Les yeux qui brûlaient, les jambes douloureuses, les fatigues cardiaques. Oui, j'en ai eu quelquefois. Tout cela, Jésus m'avait guéri. Je reçois la vie de Jésus en moi. Et depuis, dormir pour moi est la bénédiction suprême.
victoire par le sang de Jésus. Nous sommes guéris par ses meurtrissures, nous dit Ésaïe 53. Le sang de Jésus nettoie, le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus libère, le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus nous lave de toute souillure. L'ennemi n'est qu'un ennemi vaincu, et lorsqu'il rencontre la foi et le sang de Jésus devant lui, ça n'est fini de lui, il est terrassé. Depuis cette période, le Seigneur me nettoie, me libère tous les jours d'esprits mauvais. La victoire est certaine en Jésus. Depuis longtemps, j'avais des douleurs étranges et inexpliquées. Le Saint-Esprit m'a révélé que les douleurs dans mon œsophage, le reflux gastro-œsophagien, il n'avait rien de naturel, mais étaient aussi donc des attaques d'esprits mauvais. Et ça, je ne le savais pas parce que finalement, je suis resté pendant de très longues années avec des périodes de reflux qui ont notoirement endommagé ma muqueuse œsophagienne. Et là aussi, donc, mes yeux ont été vraiment grandement ouverts. Et donc, pour avoir la victoire, il me fallait combattre, livrer la bataille par le sang de Jésus. Toutes les fois où j'avais du reflux, je savais que j'étais attaqué, mais que j'aurais la victoire en Jésus. J'ai été attaqué de nombreuses fois par ces esprits mauvais. Je le suis, je veux dire encore maintenant, mais j'ai la certitude de la victoire en Jésus et il me délivre. Gloire à Jésus. Un jour, j'avais été libéré la veille des esprits de reflux gastrique et dans la soirée, je ressens une douleur terrible dans mon œsophage, une brûlure qui commençait, qui était vraiment puissante. Immédiatement, je me prosterne et je combats au nom de Jésus. C'était une brûlure qui allait croissant, et là, j'ai immédiatement appelé Jésus à l'aide. J'ai commencé à prier et j'ai dit, je mets le sang de Jésus sur mon œsophage, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur mon œsophage, le sang de Jésus pendant beaucoup de temps, peut-être 10 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Mais au lieu que la douleur s'atténue, elle a augmenté à devenir quasiment insupportable. Mais j'ai continué, j'ai prié, j'ai mis le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Et au bout d'un petit moment, j'ai senti que la douleur baissait d'un cran. Ah, pour moi, c'était la délivrance. Gloire à Jésus, il avait terrassé l'esprit mauvais. Des fois, nous devons avoir de la persévérance, mais on doit toujours croire que Jésus nous secourra. J'ai loué Jésus, car la mort était pour moi ce soir-là au rendez-vous, mais Jésus m'a libéré et il a été là. Donc je le vois dans ma vie au quotidien. Jésus libère. Jésus a encore éteint les traits enflammés du malin. Je suis attaqué quasiment tous les jours et c'est souvent par des maux de tête, par de la captivité tout à fait reconnaissable. Pourtant, il devrait savoir qu'avec le sang de Jésus, c'est un suicide total, mais il revient. Il y en a une fois qu'ils sont partis, il y en a d'autres, il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est un peu comme un fil avec plusieurs bouts. Un démon écrasé en Jésus, il représente
un bout. Donc pour lui, c'est terminé, il est dans le feu. Mais quand il y a d'autres bouts, d'autres apparaîtront à tout moment. Donc le, donc le Saint-Esprit fait comprendre qu'il faut être sur le pied de guerre à tout moment, avec toutes les armes de Dieu pour éteindre les traits enflammés du malheur. La bataille est acharnée, mais j'ai l'assurance de la victoire, car Jésus, il est fidèle et il est toujours au rendez-vous, toujours, 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 il est toujours là. Jésus sauve toujours aujourd'hui. Jésus libère les âmes captives. Jésus prend une joie indicible à relever les âmes enchaînées. Jésus brise les chaînes, il brise les liens. Le Saint-Esprit m'a aussi révélé que les complications urinaires que j'avais depuis quelques années, elles ne sont pas naturelles. Ce sont des esprits méchants qui m'attaquent. Souvent, année après année, j'avais des complications qui aboutissaient à des infections urinaires et ça nécessitait évidemment donc des antibiotiques. J'étais triste de devoir prendre des antibiotiques qui allaient faire beaucoup de mal à, à mes intestins, à ma flore. Et souvent, j'étais perplexe, je me demandais, mais pourquoi cela? Et mes yeux ont été ouverts, et je peux dire que je suis attaqué régulièrement dans mon œsophage par les brûlures du reflux, aussi par les brûlures d'inflammation dans mes voies urinaires. Mais nous avons un sauveur incomparable. Je veux encore élever très haut le nom glorieux de Jésus qui vient et me délivre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Gloire à son nom. Ayons confiance en Jésus. Ne limitons pas sa puissance incommensurable par une faible foi, car tout est possible pour celui qui croit. Je voudrais rendre gloire à Jésus qui pour moi, il embellit ma vie, il relève ma vie. Avant, je vivais à côté de Jésus et je croyais en lui, mais je n'avais pas rencontré Jésus. Aujourd'hui, mes yeux voient Jésus tous les jours et il me fait grâce. Aujourd'hui, le travail que le Seigneur fait, il n'est pas terminé, mais je sais que rien n'arrêtera son œuvre en moi. Je veux louer le beau nom de Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le combat continue pour moi en son nom. Gloire à Dieu. Amen.